Il existe un moment dans chaque vie où le silence devient assourdissant. Ce moment où vous réalisez que vous n'êtes pas en train de vivre votre existence, mais de la fuir. Que chaque sourire est un masque. Que chaque « je vais bien » est un mensonge que même vous avez fini par croire. Et si je vous disais que cette douleur qui vous réveille à 3 heures du matin n'est pas votre ennemi? Quelle est, en réalité, la voix la plus honnête que vous ayez jamais entendue? La seule qui refuse de vous laisser mourir vivante. Votre âme vous parle. Depuis des années? À travers ces relations qui vous vident, ces rêves qui s'effondrent, ce vide qui persiste malgré tous vos efforts pour le combler. Et vous avez cru que c'était du chaos? De la malchance? Un défaut en vous. Mais ce n'est pas du chaos. C'est un langage sacré que vous avez oublié comment lire. Carl Jung l'a compris avant nous tous. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Ce que vous fuyez vous poursuit, ce que vous niez vous gouverne. Ce que vous ne guérissez pas, vous le transmettez. Alors respirez. Vraiment. Parce que dans les minutes qui suivent, quelque chose en vous va se fissurer. Pas pour vous briser davantage, mais pour enfin laisser entrer la lumière. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne vous rendra pas plus forte. Cela vous rendra plus vraie. Et une femme vraie ne peut plus jamais prétendre être autre chose. Êtes-vous prête à vous rencontrer? Vous avez vécu des moments que vous ne pouviez expliquer, des chemins qui semblaient mal prometteurs, mais se sont transformés en ruines, et pourtant vous êtes là, vous demandant si tout cela avait un sens. Cette question ne vient pas de l'esprit, elle vient de l'âme. Si ce message a déjà commencé à remuer quelque chose en vous, restez jusqu'à la fin. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait transformer votre façon de voir la vie. Et si cela résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. Carl Jung comprenait cela comme peu d'autres. Il ne croyait pas aux coïncidences. Il disait que même les choses les plus banales de notre vie sont remplies d'intentions. Et si vous osez regarder votre histoire de cet endroit, du symbole, de la conscience, de l'indicible, quelque chose change, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ceci n'est pas juste une vidéo de plus. Elle n'est pas faite pour vous distraire. Elle est faite pour vous déranger doucement, pour vous provoquer, pour vous sortir de l'engourdissement dans lequel vous vivez. Parce que la douleur que vous ne comprenez pas vous asservit, mais la douleur que vous comprenez vous libère. Demandez-vous avec une honnêteté brutale. Pourquoi répétez-vous le même type de relation? Pourquoi vous sabotez-vous juste au moment d'accomplir quelque chose d'important? Pourquoi ne faites-vous pas confiance, même si vous désirez profondément aimer? Pourquoi portez-vous ce vide même quand tout semble aller bien? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la causalité. Votre inconscient vous parle, et il le fait depuis des années à travers les rêves, les schémas, les relations. Jung nous a avertis. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Ce que vous ne voyez pas, ce que vous niez, ce qui vous met mal à l'aise, vous guide. Et vous n'êtes pas brisé, vous êtes fragmenté. La bonne nouvelle est que vous pouvez vous intégrer, vous pouvez revenir à vous-même, mais d'abord vous devez être prête à regarder ce qui fait mal, à affronter l'ombre, à arrêter de fuir, à arrêter de vous adapter. Parce que vous n'êtes pas venu au monde pour être parfaite ou pour répondre aux attentes des autres. Vous êtes venu pour vous souvenir de qui vous êtes et ce souvenir commence maintenant. Oui, vous allez ressentir parce que l'éveil fait mal, parce que votre ego résiste, parce que vous devrez laisser mourir des versions de vous-même, des versions qui vous ont servi mais ne vous représentent plus. Parce que vous devrez regarder vos masques, la femme forte qui ne pleure jamais, la complaisante qui dit toujours oui, la responsable qui porte tout, même ce qui ne lui appartient pas. Et derrière chaque masque se trouve votre vérité. Ici, vous ne trouverez pas de formule magique. Vous trouverez des questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous promets que quelque chose en vous s'enflammera.
Vous vous souviendrez que votre histoire a du sens, même les parties que vous détestez le plus, même celles que vous ne pouvez toujours pas pardonner. Jung disait « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Et c'est votre tâche, non pas accumuler des réussites, non pas remplir des rôles, non pas plaire à tout le monde. Votre tâche est de vous trouver, et pour vous trouver, vous devrez perdre ce que vous n'êtes pas. Il ne s'agit pas de guérir rapidement, il s'agit de guérir véritablement. Et pour guérir véritablement, vous devez d'abord arrêter de fuir, arrêter de justifier, arrêter de blâmer, arrêter de prétendre que c'est terminé. Parce que souvent, ce qui fait le plus mal n'est pas le souvenir, mais la partie de vous qui n'a jamais été vue quand c'est arrivé. Carl Jung disait que l'âme parle à travers les symboles, et quand vous n'écoutez pas, elle crie. Elle crie sous forme d'anxiété, d'insomnie, de relations douloureuses. Elle crie à travers les schémas qui se répètent, à travers les décisions sabotées, à travers les silences qui se nouent dans votre gorge. Et non, ce n'est pas de la malchance, c'est un appel. Votre inconscient ne veut pas vous détruire, il veut vous compléter, et pour cela, il vous met face à vous-même encore et encore. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous attirez toujours des personnes qui ne vous valorisent pas? Pourquoi vous répétez des histoires qui finissent de la même façon? Pourquoi vous portez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres? Jung l'a expliqué clairement. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes, non pas parce que vous êtes coupable, mais parce que vous n'êtes pas encore complète. Et la vie, quand l'âme est prête, commence à vous retourner des morceaux de vous-même à travers des miroirs humains. Voyez-le ainsi, chaque connexion est une clé, certaines pour ouvrir des blessures, d'autres pour les guérir, mais toutes, absolument toutes, ont un message. Et si vous n'apprenez pas à le lire, vous le répétez jusqu'à ce que cela fasse suffisamment mal pour vous réveiller. C'est la fonction de l'ombre. L'ombre n'est pas le mal, elle n'est pas votre ennemi, elle est votre professeur le plus honnête. C'est cette partie que vous réprimez pour vous intégrer, pour survivre, pour être bien. C'est votre colère niée, votre tristesse réduite au silence, votre désir caché, votre voix étouffée, votre besoin non exprimé. Et tant que vous ne la reconnaîtrez pas, elle se manifestera comme une maladie, comme des conflits, comme des relations qui semblent être des punitions, mais ce n'en sont pas. Ce sont des opportunités de s'intégrer, de revenir à soi-même, de dire enfin « cela aussi c'est moi ». Parce que vous n'êtes pas seulement votre lumière, vous êtes aussi votre ombre. Et ce n'est qu'en l'embrassant que vous devenez réel. Le processus n'est pas linéaire. Vous reculerez, vous tomberez, vous douterez de vous 1000 fois, mais chaque fois que vous osez regarder honnêtement une partie de vous-même que vous avez précédemment niée, vous serez plus proche de votre centre, plus proche de cette femme qui n'agit plus pour être aimée, mais qui s'aime suffisamment pour arrêter d'agir. C'est le début de la liberté, non pas la liberté extérieure, mais intérieure, celle que vous ressentez quand vous n'avez plus besoin de prouver ou de plaire ou de cacher, seulement de respirer, seulement d'être. Et oui, il y aura ceux qui ne comprendront pas votre processus, ceux qui diront que vous avez changé. Et vous aurez raison de répondre « Oui, j'ai changé », parce que je ne veux plus être une version brisée de moi-même pour que les autres se sentent à l'aise. La vraie guérison commence par une décision. Plus de masque, plus de rôle, plus de déni. Seulement la vérité, même si elle fait mal, même si elle dérange, même si tout ce qui semblait solide auparavant s'effondre. Parce que ce qui s'effondre quand vous vous éveillez n'a jamais été vôtre. C'était ce que vous pensiez être pour être aimé. Mais maintenant, vous vous choisissez, et quand une femme se choisit, le monde tremble. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous n'êtes pas prête à voir. Et souvent, ce que vous avez le plus peur de regarder est précisément ce qui a le plus besoin d'être vu. Carl Jung parlait de l'enfant intérieur comme d'une figure vivante en chaque adulte. Une partie sensible, spontanée, vulnérable qui s'est figée à un moment de l'enfance. Cet enfant est toujours là. Et si vous ne l'écoutez pas, si vous ne l'embrassez pas, si vous ne le reconnaissez pas, il commence à diriger votre vie depuis les ombres. Vous êtes-vous senti submergé émotionnellement sans raison apparente?
Avez-vous réagi comme si vous aviez 5 ans alors qu'en réalité vous êtes une femme adulte? Avez-vous cherché chez vos partenaires quelque chose que vous ne comprenez même pas? Ce n'est pas de la faiblesse. C'est votre enfant intérieur qui demande de l'attention. L'inconscient n'oublie pas ce que l'esprit tait, et tout ce que vous n'avez pas pu traiter en tant qu'enfant, vous le répétez en tant qu'adulte, non pas parce que vous êtes stupide, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous ne l'avez pas encore compris. Jung disait, la dépression était comme une femme en noir. Si elle apparaît, ne la chassez pas. Invitez-la à s'asseoir, à écouter ce qu'elle a à dire. Et cette femme en noir est souvent la tristesse de votre enfance, l'abandon sans nom, la confusion inexpliquée, la solitude déguisée en indépendance. C'est cette émotion ancienne qui est restée sans voix et qui veut maintenant parler. Je vous propose quelque chose, non pas pour vous divertir, mais pour vous transformer. Fermez les yeux. Souvenez-vous d'une scène de votre enfance qui fait encore mal, même si vous vous en souvenez à peine. Peu importe si elle semble petite, si elle vous a fait sentir moins, invisible, confuse, écrivez-la avec vos propres mots, sans filtre, comme si votre enfant vous la racontait maintenant. Puis demandez-vous, quelle partie de moi s'est formée à partir de cette expérience? Qu'ai-je décidé sur moi-même à ce moment-là? Parce que vous ne voyez pas seulement un souvenir, vous voyez une programmation, un accord que votre enfant a fait avec elle-même pour survivre. Je ne suis pas assez. Je dois être forte pour mériter l'amour. Puis si je me montre, ils me laisseront. Et cette petite fille, avec ses croyances sacrées, est en train de vivre votre présent. Elle est celle qui choisit votre partenaire, celle qui sabote votre succès, celle qui se tait quand vous devriez parler. Et maintenant vient la partie la plus puissante. Regardez cette scène. Voyez cette petite fille. Imaginez que vous vous approchez d'elle. Embrassez-la, non pas pour changer le passé, mais pour l'intégrer. Dites-lui, tu avais raison. C'était dur. Mais je suis ici maintenant. Et je ne te laisserai plus seul. Écrivez cette phrase dans votre carnet, avec votre nom. Je suis venu te chercher. Cela peut sembler symbolique, mais c'est plus que cela. La psyché ne distingue pas entre le réel et le symbolique. Elle ressent, elle guérit, elle se réorganise. Carl Jung insistait sur le fait que la rencontre avec l'enfant intérieur n'est pas une métaphore. C'est un acte thérapeutique, c'est la libération de votre histoire. La clé est celle-ci. Ce n'est pas en oubliant votre enfance que vous guérissez, c'est en la réintégrant consciemment. Parce que ce qui a été laissé derrière, ce qui n'a jamais été dit, ce qui a été gelé dans le temps, continue de vivre en vous, même si vous ne le voyez pas. Et cela se manifeste dans votre anxiété, dans votre peur de l'abandon, dans votre besoin constant d'approbation, dans votre difficulté à recevoir de l'amour, dans votre tendance à vous donner jusqu'à l'épuisement. Tout cela est votre enfant intérieur demandant de l'attention. Et elle ne demande pas que vous soyez parfaite, elle demande que vous soyez avec elle, que vous l'écoutiez, que vous la validiez, que vous lui disiez « oui, c'était réel ». Oui, cela a fait mal. Oui, tu méritais plus. C'est cela, la validation émotionnelle. Et souvent, personne ne nous l'a donné. Alors maintenant, c'est vous qui l'a donné à cette petite fille qui attend depuis tant d'années. Et non, guérir votre enfant intérieur ne signifie pas régresser ou infantiliser votre douleur. Au contraire, cela signifie mûrir de la seule manière vraie, en reconnaissant ce qui a été, en l'intégrant sans jugement et en choisissant consciemment qui vous êtes maintenant. Cela signifie briser la chaîne. Ici commence ce que Jung appelait l'individuation. C'est le processus par lequel vous cessez de vivre depuis des fragments et commencez à vivre depuis la totalité. Vous n'êtes plus seulement la petite fille blessée, vous n'êtes pas non plus la guerrière endurcie qui ne ressent rien. Vous êtes les deux. Vous êtes tout. Vous êtes humaine.
Et quand vous commencez à vous habiter depuis cette totalité, quelque chose change dans votre énergie. Vous cessez d'attirer ce qui vous blesse. Vous cessez de tolérer ce qui ne vous sert plus. Vous cessez de justifier. Vous cessez de supplier. Parce qu'une femme intégrée n'a pas besoin de validation externe. Elle se connaît, elle se respecte, elle s'honore. Ce n'est pas facile. Cela fera mal. Parce que vous verrez tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez sacrifié, tout ce que vous avez nié. Et oui, vous pleurerez. Mais ces larmes ne sont plus des larmes de victime, ce sont des larmes de libération. Parce que maintenant, vous ne pleurez plus pour ce que vous n'avez jamais eu. Vous pleurez pour ce que vous allez enfin vous donner. Et c'est la révolution. Quand vous arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre vous sauve et que vous vous sauvez vous-même. Non pas avec force, mais avec conscience. Non pas avec combat, mais avec amour. Maintenant, faisons un exercice. Fermez les yeux. Respirez. Mettez vos mains sur votre cœur. Et répétez en silence. Mon enfant intérieur n'est pas mon passé. Elle est mon présent. Et je lui parle maintenant. Puis posez cette question. De quoi as-tu besoin aujourd'hui pour te sentir en sécurité? Ne cherchez pas une réponse logique. Laissez venir ce qui vient. Peut-être un mot, une image, une sensation. Et honorez-la. Peut-être qu'elle veut jouer, peut-être qu'elle veut se reposer, peut-être qu'elle veut juste que vous lui disiez que vous êtes fier d'elle. Et faites-le. Même si cela semble absurde, faites-le, parce que c'est ainsi que vous vous réappropriez. C'est ainsi que vous cessez de vous fragmenter. C'est ainsi que vous devenez entière. Et si quelqu'un vous dit que vous êtes devenu trop sensible, trop intense, trop dans votre monde, rappelez-vous, vous n'êtes pas trop. Vous vous retrouvez, et c'est inconfortable pour ceux qui vous préfèrent inconsciente, parce qu'une femme consciente ne joue plus les rôles. Elle vit sa vérité. Donc non, vous ne guérissez pas pour revenir à qui vous étiez avant. Vous guérissez pour devenir qui vous avez toujours été destiné à être, non pas depuis la blessure, mais depuis la totalité. Et ce processus, aussi douloureux soit-il, est l'acte le plus puissant de respect de soi que vous puissiez réaliser. Vous savez maintenant que votre enfant intérieur n'est pas quelque chose à ignorer ou à dépasser. Elle est votre guide, votre ancre, votre vérité la plus sensible. Et quand vous prenez soin d'elle, quand vous l'écoutez, quand vous l'intégrez, vous cessez de vivre en réaction et commencez à vivre en création. Mais l'histoire ne se termine pas avec vous. C'est là que quelque chose de plus profond se révèle, quelque chose que peu de gens osent regarder. Carl Jung parlait d'un phénomène qu'il appelait la transmission transgénérationnelle du traumatisme. Ce que cela signifie, c'est simple mais bouleversant. Les blessures que votre mère n'a pas guéries, vous les portez. Les silences de votre grand-mère, vous les vivez. Les douleurs de votre lignée, vous les répétez. Non pas parce que vous êtes maudite, non pas par superstition, mais par mécanisme psychologique réel. Parce que vous avez été élevé dans un système émotionnel marqué par ce qui n'a jamais été dit, par ce qui n'a jamais été pleuré, par ce qui n'a jamais été traité. Et maintenant, vous vivez non seulement votre propre histoire, mais celle de toutes celles qui vous ont précédé. Avez-vous déjà ressenti une peur sans nom, une tristesse qui ne correspond à rien de votre vie actuelle, une méfiance qui semble venir de nulle part? C'est cela. C'est la mémoire émotionnelle de vos ancêtres qui se manifeste. Jung lui-même l'appelait l'inconscient collectif, cette couche de la psyché où nous ne sommes pas seulement individus, mais continuité d'une lignée. Et les femmes, plus que quiconque, portent ce poids. Parce que vous avez hérité non seulement du sang, mais de la douleur. Des femmes qui ont été réduites au silence, des femmes qui ont dû se soumettre, des femmes qui ont aimé sans être aimées en retour, des femmes qui ont survécu mais jamais vraiment vécu. Et ce n'est pas juste une théorie. C'est palpable. C'est dans votre difficulté à dire non, dans votre besoin de tout contrôler,
dans votre peur de l'abandon qui semble excessive, mais qui en réalité est une peur héritée. Parce que votre grand-mère n'a peut-être jamais pu choisir, et maintenant vous sentez que vous ne pouvez pas non plus. Parce que votre mère a peut-être dû se taire, et maintenant vous vous taisez. Parce que, peut-être dans votre lignée, aucune femme n'a pu simplement être, et maintenant vous ne savez pas comment vous permettre d'être. Mais ici vient la partie puissante. Vous pouvez briser la chaîne. Pas avec force, mais avec conscience. Pas en rejetant tout, mais en transformant tout. Jung insistait sur le fait que les schémas non résolus se répètent jusqu'à ce que quelqu'un dans la lignée ait le courage de les regarder en face. Et cette personne, c'est vous. Faites cet exercice. Asseyez-vous tranquillement. Fermez les yeux. Imaginez que devant vous, il y a une ligne de femmes, votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère et toutes celles que vous ne connaissez pas. Regardez-les! Ressentez leur douleur, leur sacrifice, leur silence. Maintenant, parlez-leur en silence. Je vois ce que vous avez porté. Je l'honore, mais je ne le porte plus. Cela s'arrête avec moi. Et respirez. Parce qu'à cet instant, vous venez de déclarer votre indépendance émotionnelle. Non pas avec arrogance, mais avec amour. Parce que libérer l'héritage ne signifie pas rejeter vos ancêtres. Cela signifie les honorer suffisamment pour ne pas répéter leur douleur. Maintenant, écrivez cette phrase dans votre carnet. Je suis la première femme de ma lignée à guérir consciemment. Et ressentez le poids de ces mots. Parce que c'est vrai. Votre arrière-grand-mère n'avait pas de psychothérapie, votre grand-mère n'avait pas de ressources, votre mère n'avait peut-être pas la permission. Mais vous, oui. Et cela fait de vous non seulement une survivante, mais une briseuse de cycles. Et oui, ce sera solitaire. Parce que briser des schémas familiaux signifie souvent devenir incomprise par ceux qui préfèrent vous garder dans le rôle qu'ils connaissent. Ce sera difficile. Parce que vous devrez établir des limites là où il n'y en avait jamais eu. Vous devrez dire non là où tout le monde dit oui. Vous devrez vous éloigner de ceux qui, bien qu'ils vous aiment, ne peuvent pas vous soutenir dans votre croissance. Mais ne vous y trompez pas, cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une femme qui choisit consciemment. Et cela, c'est le plus grand acte d'amour que vous puissiez faire, non seulement pour vous-même, mais pour toute votre lignée. Parce que quand vous guérissez en arrière et en avant. En arrière vers vos ancêtres, leur donnant symboliquement ce qu'ils n'ont jamais eu, la paix. Et en avant vers vos descendantes, leur donnant ce que vous n'avez pas reçu, la liberté. Carl Jung disait que nous ne sommes pas seulement des individus, nous sommes des points de connexion dans un réseau émotionnel qui traverse des générations. Et vous êtes ce point. Vous êtes le nœud où tout se transforme. Et c'est une responsabilité, oui, mais c'est aussi un honneur. Imaginez maintenant que devant vous, il y a une petite fille, votre future fille, votre nièce, votre élève, ou simplement la femme que vous auriez voulu être enfant. Que voulez-vous qu'elle sache? Que voulez-vous qu'elle ressente? Que voulez-vous qu'elle croie sur elle-même? Écrivez-le. Et maintenant, vivez-le. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas transmettre une liberté que vous ne vivez pas. Vous ne pouvez pas enseigner un amour-propre que vous ne pratiquez pas. Donc le plus grand héritage que vous puissiez laisser n'est pas de l'argent, pas du succès, pas même des conseils. C'est votre exemple? Et cet exemple commence aujourd'hui, dans la façon dont vous vous parlez, dans la façon dont vous vous traitez, dans la façon dont vous choisissez, dans la façon dont vous aimez, dans la façon dont vous établissez des limites, dans la façon dont vous honorez votre douleur sans vous y perdre. Parce qu'une femme guérie n'est pas celle qui n'a plus de blessures. C'est celle qui ne laisse plus ses blessures la définir. C'est celle qui a regardé son ombre, qui a embrassé son enfant intérieur, qui a brisé l'héritage et qui a décidé, à partir de maintenant, c'est différent. Et oui, vous aurez peur.
Oui, vous douterez. Oui, il y aura des jours où vous voudrez revenir à ce que vous étiez, parce que c'est connu, parce que c'est sûr, parce que c'est ce que tout le monde attend de vous. Mais alors vous vous souviendrez, vous n'êtes pas venu au monde pour être confortable. Vous êtes venu pour être réel. Et c'est la différence entre survivre et vivre, entre exister et créer, entre vous conformer et vous libérer. Maintenant, respirez profondément. Mettez vos mains sur votre cœur et répétez en silence ou à voix haute « Je brise la chaîne. Je guéris ma lignée. Je choisis consciemment. » Et laissez cette phrase s'installer dans chaque cellule de votre corps. Parce que maintenant, vous ne portez plus seulement votre propre histoire, vous portez la possibilité d'un nouveau commencement. Peut-être que vous pleurerez, peut-être que quelque chose dans votre corps tremblera. C'est la chaîne qui se libère, c'est l'héritage qui se libère, c'est l'âme qui s'étend. Parce que quand une femme se souvient d'elle-même, beaucoup d'autres se reposent. Maintenant, vous pouvez regarder en arrière. Et non, cela ne fait plus aussi mal. Non pas parce que vous avez oublié, non pas parce que cela n'a plus d'importance, mais parce que vous avez compris. Parce que tout ce que vous avez vécu avait un sens, même ce que vous ne pouvez toujours pas pleinement expliquer. Carl Jung disait que la souffrance perd son pouvoir quand on y trouve du sens. Et vous avez déjà commencé à le trouver? Cela ne signifie pas justifier, cela signifie comprendre. Et comprendre est la base de la liberté émotionnelle. Regardez votre histoire, chaque mauvaise décision, chaque amour qui a fait mal, chaque silence que vous avez avalé, chaque sacrifice que vous avez fait que personne n'a remarqué, chaque nuit brisée, chaque anxiété, chaque erreur. Rien n'était inutile, rien n'était une punition, tout était une carte. Votre âme n'a pas fait d'erreur, elle cherchait à revenir à vous. Et parfois le seul chemin du retour passait par le chaos. Mais maintenant vous le voyez. Maintenant, vous pouvez dire « Je ne regrette pas qui j'étais parce que cette femme m'a amené ici. » Même quand vous ne saviez pas établir de limites, même quand vous avez mal aimé, même quand vous vous êtes perdu dans quelqu'un qui ne vous voyait pas, tout cela vous a façonné, non pas depuis le jugement, mais depuis la conscience. Parce qu'une femme consciente n'a plus honte de son chemin. Elle l'honore. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle sait que chaque blessure cachait une graine. Et vous les avez arrosées de larmes, de courage, de silence. Et aujourd'hui, elles fleurissent. Vous n'avez pas besoin que le monde le reconnaisse. Vous le savez. Et c'est cela la maturité. Jung parlait de l'acceptation non comme une résignation, mais comme une sagesse. Accepter votre histoire ne signifie pas se rendre. Cela signifie l'utiliser, la regarder comme un champ fertile où vous avez grandi non pas malgré la douleur, mais à travers elle. Faites ceci, écrivez la phrase que vous craignez le plus de dire sur votre passé. Peut-être « je me suis trahi » ou « je suis resté trop longtemps là où je n'étais pas valorisé » ou simplement « j'avais peur ». Écrivez-la et puis juste à côté, écrivez « et pourtant, je suis là ». Et c'est suffisant. Parce que peu importe combien de fois vous vous êtes brisé, vous vous êtes reconstruite, plus entière que jamais, plus vous que jamais, et avec une clarté qui ne s'achète pas, qui se conquiert seulement. La femme que vous êtes aujourd'hui était le fruit de chaque version que vous avez été, et cela ne s'efface pas, cela s'honore. Maintenant, vous n'avez plus besoin de tout comprendre. Vous devez juste vous souvenir que vous pouvez choisir. Cela change tout. Vous n'êtes pas à la merci du destin, vous n'êtes pas piégé dans vos schémas, vous n'êtes pas condamné à répéter ce que vous avez vécu. Vous êtes éveillé, et une femme éveillée est une femme créatrice. Carl Jung disait que les êtres humains ne se trouvent pas, ils se créent. Et vous commencez à le faire, non pas depuis la perfection, mais depuis la présence. Parce que maintenant, vous savez que vous ne pouvez pas tout contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez choisir comment vous y rapporter. Vous pouvez choisir de dire non, vous pouvez choisir de recommencer. Vous pouvez choisir de prendre soin de votre énergie. Vous pouvez choisir de fermer des portes que vous teniez ouvertes auparavant par peur.
Vous pouvez choisir d'arrêter d'expliquer qui vous êtes et simplement être. C'est cela le pouvoir. Non pas le pouvoir qui domine, mais le pouvoir qui se soutient, qui vient d'une vérité si profonde qu'elle n'a plus besoin de bruit. Et oui, vous ferez des erreurs, vous ressentirez de la peur, vous voudrez revenir en arrière. Mais chaque fois, il sera plus difficile de vous trahir parce que maintenant, vous connaissez le goût de votre centre. Et il n'y a pas de retour en arrière à partir de là. La responsabilité effraie, mais libère aussi parce que vous n'attendez plus que quelqu'un d'autre vienne vous sauver. Vous n'avez plus besoin de coupable, vous ne vous réfugiez plus dans les excuses. Vous vous choisissez même quand vous tremblez, vous vous choisissez même quand vous n'avez pas de garantie, vous vous choisissez même quand cela fait mal. Parce que maintenant vous savez que personne ne peut marcher à votre place. Faites ceci, regardez l'espace où vous êtes maintenant. Remarquez les objets, les couleurs, la lumière, et demandez-vous, est-ce que cela représente qui je suis aujourd'hui ou est-ce que cela représente qui j'étais? Puis écrivez, quelle décision en attente ai-je? Qu'est-ce que j'évite de dire? Où est-ce que je m'éteins à nouveau? Non pas pour vous mettre la pression, mais pour vous rappeler que le pouvoir n'est pas un but, c'est une pratique quotidienne. C'est se choisir dans les petites choses, dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous vous parlez, dans la façon dont vous demandez, dans la façon dont vous donnez. C'est cela qui construit votre vie. Parce que votre histoire ne se termine pas avec votre passé, elle commence avec votre présent, avec cette phrase, avec ce moment où vous savez enfin, ce qui vient dépend de moi. Maintenant vous comprenez, vous n'étiez pas victime du hasard. Vous étiez la protagoniste d'une causalité parfaite. Tout ce que vous avez vécu avait une fonction, même ce que vous ne pouvez toujours pas pardonner, même ce que vous ne méritiez pas, même la douleur qui vous a brisé. Rien n'était en vain, tout était pour une raison. Carl Jung disait que l'âme a un but même quand l'esprit ne le comprend pas encore. Et vous l'avez compris, non pas avec votre tête, mais avec votre âme. Aujourd'hui, vous ne vous définissez plus par votre passé, vous vous définissez par votre conscience, par votre décision de regarder, par votre courage de changer, par votre capacité de ressentir sans fuir. Vous êtes une autre, non pas parce que vous êtes plus forte, mais parce que vous êtes plus vous. Et cela se voit dans votre énergie, dans votre façon de vous habiter, dans votre regard qui ne cherche plus l'approbation, dans votre voix qui ne demande plus la permission. Et maintenant, vous savez, vous n'avez pas besoin que tout aille bien, vous avez besoin d'être avec vous-même. Et quand vous êtes avec vous-même, tout trouve sa place. Il n'y a rien de plus puissant qu'une femme en paix avec son histoire, une femme qui a traversé sa nuit obscure, qui a pleuré ce qu'elle a perdu, qui a libéré ce qui n'était pas à elle et qui s'est choisie même quand personne d'autre ne l'a fait. Vous êtes cette femme. Et ce n'est pas la fin, c'est le commencement. La vie que vous êtes sur le point de vivre n'est pas une répétition, c'est une création, votre création, avec âme, avec sens, avec présence. Faites ceci une dernière fois, respirez profondément. Mettez vos mains sur votre cœur et répétez-vous, en silence ou à voix haute, « Maintenant c'est moi, avec tout ce que je suis et avec tout ce que je ne suis plus. Je suis mon histoire, je suis ma force, je suis mon chemin. » Et marchez, n'attendez pas de garantie, ne cherchez pas la perfection, faites juste un pas, puis un autre, puis encore un. Votre âme connaît déjà le chemin. Et vous n'êtes plus perdu, vous êtes éveillé. Alors voilà. Vous avez traversé le miroir? Vous avez regardé ce que vous passiez votre vie à éviter. Et vous êtes toujours là. Plus vivante peut-être que vous ne l'avez jamais été. Jung disait, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et aujourd'hui, en cet instant précis, vous choisissez, non pas la perfection, non pas l'oubli, vous choisissez la conscience. Et avec elle, la liberté la plus terrifiante et la plus belle qui soit, celle d'être vraiment vous-même. Votre histoire n'était pas un accident. C'était une initiation. Chaque blessure, un seuil.
chaque chute une renaissance. Vous n'avez pas survécu pour rester la même. Vous avez survécu pour devenir entière. Et maintenant, quand vous posez votre main sur votre cœur, vous ne sentez plus seulement la douleur. Vous sentez la force. Celle qui naît quand une femme cesse de fuir et décide enfin de se rencontrer. Le monde n'a pas besoin d'une autre femme parfaite. Il a besoin de vous, avec vos cicatrices devenues sagesse, avec votre fragilité devenue courage, avec votre vérité qui refuse désormais de se taire. Ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Le vrai, celui où vous n'attendez plus la permission de personne pour exister pleinement. Respirez. Vous êtes libre. Et une femme libre change le monde simplement en habitant sa propre vie. Bienvenue chez vous. Enfin, merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Si ces mots ont touché votre âme, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez-nous pour les prochains épisodes. Nous créons un espace pour des femmes courageuses comme vous, des femmes qui ne veulent plus survivre, mais vivre avec sens et authenticité.